Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Eh bien, je suppose que vous avez déjà souvent mené toutes sortes d'actions partout pour essayer de remplir un vide inexplicable, cette douleur silencieuse qui persiste. Eh bien, c'est la porte oubliée de vous, de toi, qui est encore vivante, saignante, qui crie, qui même veut que tu l'entendes. Et en fait, c'est ton enfant intérieur. C'est ce petit enfant qui, en vérité, même si maintenant tu es une adulte responsable, eh bien continue d'exister de façon consciente et effectivement d'influencer tes choix, diriger ta vie à l'encontre parfois de ce que tu veux, à l'encontre de tes objectifs personnels, relationnels, financiers, bref. Nous croyons tous, presque tous, que notre enfance est loin, qu'elle est inerte, ou sans influence dans nos affaires relationnelles, nos affaires financières, matérielles. Mais en fait, c'est faux. C'est bien notre enfance qui, avec son histoire, ses photos figées, ses traumatismes, mais aussi ses cadeaux, eh bien qui continue d'être actif en nous. C'est l'enfance, en plus qui représente nos fondations. C'est une période de notre vie sur laquelle nous nous sommes construits. Et tous nos plans vibratoires aussi ont créé des filtres physiques, émotionnels, mentaux, causaux, et pourquoi pas spirituels. Et tout ça ont été marqués, imprégnés par cette période spécifique, l'enfance. Et les mémoires de notre enfance continuent à notre rencontre, de nous influencer et déterminent une bonne partie de nos schémas, de pensée, de nos actions ou de nos réactions et de nos croyances. Voire même elles conditionnent notre esprit et nos comportements et nos attitudes. Alors toutes ces mémoires qui ont été et qui ont formé notre enfant intérieur, qui continue de vivre énergétiquement en nous, eh bien fait partie de nous. Il est très important, voire même essentiel, d'entrer en communication avec cet enfant intérieur, afin de pouvoir penser, l'aider à penser ses blessures, ses carences affectives, ses chocs traumatiques, ses tristesses non reconnues, ses deuils pas faits, ses colères enfouies, ses peurs cachées. Eh bien, cet enfant continue de nous envoyer des informations à travers le corps afin de nous dire « Aide-moi, soigne-moi, je veux guérir. Je veux que nous guérissions ensemble. » Et de dire que j'ai grandi, c'est fini, le passé est passé. C'est une erreur, c'est une illusion. Nous devons être prêts à les regarder à l'intérieur, car les solutions ne sont pas à l'extérieur. Elles sont bien en nous, en toi. Elles ont toujours été. Et c'est bien cet enfant intérieur qui n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes le rencontrer, communiquer avec lui, le soigner, pour que lui puisse guérir et que vous, ensemble, toi, lui, le soi, puisse être enfin épanoui, relié, uni. Alors, cet enfant intérieur aussi, c'est bien aussi notre capacité à être spontané. C'est aussi cet enfant intérieur qui est très créatif, bien qu'il ait pu être blessé. C'est cet enfant divin, c'est ce qu'on appelle cet inconscient. Regardez, ce nourrisson, à 4-5 jours, qui sourit, juste parce que maman est présente, parce que papa le sécurise. Eh bien, c'est bien cet enfant divin-là qui, lorsqu'il est reconnu, soigné, guéri, va pouvoir s'exprimer à travers nous, à travers toi, à travers moi. Et c'est bien lui qui est la source de toute inspiration. C'est lui qui sait sauter dans les flaques d'eau. C'est lui qui sait rire de deux papillons qui jouent ensemble.
C'est lui qui sait s'émerveiller de quelque chose que nous, adultes encore peut-être pas tout à fait responsables, ne sommes plus en capacité d'observer. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à un voyage, plus une aventure, un défi, grâce à l'hypnose, pour aller soigner cet enfant intérieur. Soyez rassurés, l'hypnose, c'est juste une fréquence cérébrale, une fréquence qui nous permet, lorsqu'on est détendu, lorsqu'on est en paix, eh bien d'aller se reconstruire, d'aller visiter des mondes merveilleux, d'aller casoler, d'aller cicatriser. Cette hypnose, c'est un moyen extrêmement puissant et très créatif d'aller rencontrer notre partie la plus pure pour la révéler. Voilà. Alors je vous invite à vous installer confortablement, peut-être mettre en pause quelques instants pour aujourd'hui, dans un thème extrêmement essentiel, aller guérir l'enfant intérieur. Vous êtes maintenant confortablement installé, peut-être sur un divan, peut-être dans votre lit. Ce qui est important, c'est que le corps soit sans tension, pour que justement l'esprit puisse aller vagabonder, lâcher prise et se faire du bien. Alors, je vous invite à maintenant peut-être installer le voile des paupières sur les yeux pour plus de confort. Et puis, prendre la conscience du corps, ce corps que vous avez allongé, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, les bras, le tronc, les jambes. Peut-être commencer à mesurer justement à quel point ce corps-là, qui est votre fidèle ami, est confortable. Et puis, dans cette position qui vous correspond, qui est agréable pour vous, je vous invite à prendre 3 grandes respirations profondes, lentes et profondes. Alors, première respiration, vous inspirez l'énergie, le bien-être, et doucement, vous relâchez. Vous relâchez quelques tensions que vous aviez accumulées depuis le réveil ce matin. Et puis, deuxième inspiration, encore plus profonde, et vous relâchez doucement, très doucement, comme si vous vouliez détendre toute cette partie du plexus, du diaphragme. Et puis, troisième inspiration. Et vous relâchez encore plus doucement, comme si vous étiez une vague douce qui retire de la plage toutes les aspérités pour la rendre pure. Et puis maintenant, votre front est déplissé. Les paupières sont très lourdes sur les yeux. Vous prenez la conscience de la mâchoire qui est détendue, de la position des oreilles, l'oreille gauche et l'oreille droite, leur structure. La langue est posée dans la cavité buccale, comme ça, sans aucune tension. La gorge est dénouée, peut-être en avalant un peu de salive. Et puis la poitrine se soulève cette fois-ci, de façon régulière. Juste la conscience se porte, peut-être encore à la porte des narines, juste pour que vous soyez l'observateur, que tu sois l'observateur de ton souffle. L'inspire et l'expire. À l'inspire, tu sens comme toute ta région de la poitrine et ventrale se soulève comme ça, sans trop d'effort. Et puis l'expire libère. Et des pensées parasites peuvent apparaître. Alors, tu reprends le trajet du souffle, depuis
puis la porte de tes narines où tu ressens tout l'univers bienveillant, lumineux qui glisse en toi. Et où dans l'expire, tu redéposes dans cet air tiède du inutile pour toi. Peut-être encore quelques pensées qui n'ont rien à faire là. Peut-être une tension ici ou là, peut-être toute autre chose. Juste tu reprends profondément, très agréablement, le trajet du souffle pour bien sentir le poids de tout le corps, enfoncé agréablement dans le divan ou le matelas. Et puis, cette conscience du corps, où tu as confiance, ce corps c'est ton fidèle ami. C'est l'endroit où là, tu t'ensommeilles dans un sommeil qui s'éveille. Comme si tu rêvais de ton rêveur. Ce corps qui est aussi ton véhicule, qui te permet de marcher, de te promener. Ton corps aussi, c'est ton laboratoire. C'est l'endroit où tu crées des choses. Alors ce corps, il a besoin de repos, il a besoin de paix, de tranquillité. Et puis, tu as confiance en lui maintenant. Il sait respirer profondément, naturellement. Alors toi, la conscience du corps, tu laisses ton rêveur marcher sur ce chemin. Peut-être c'est un chemin que tu connais, ou peut-être c'est un chemin que tu ne connais pas encore, mais tu marches doucement, tu vois les pieds marcher, ton rêveur marche, tu es le rêveur qui aime marcher. Le chemin va un peu à droite, un peu à gauche. Tu te laisses imaginer des paysages agréables, des sons agréables, peut-être des oiseaux qui chantent, peut-être le bruit de l'eau qui coule. C'est si apaisant d'écouter le bruit du ruisseau qui coule doucement. Puis la marche va un peu à droite, le chemin va un peu à gauche. Tu sais, la route est sinueuse, mais elle n'est pas dangereuse. Ton pas est calme, sage. C'est un peu comme si tu marchais en sentant que toute cette lumière t'entoure, te sécurise et te nourrit. Et puis, c'est un bois devant toi. Ce chemin s'enfonce doucement dans ce bois, des odeurs de fougères peut-être, de bruyère, de terre humide, bref, des odeurs que tu apprécies, qui te rappellent et qui te permettent de te glisser dans la nature si généreuse, si agréable. C'est une saison que tu préfères. Et puis un petit chemin, tu choisis d'aller, tu n'as jamais visité. Ce chemin se réduit de plus en plus et pourtant ta marche est agréable. Quelques rayons du soleil filtrent comme des lasers au travers du feuillage. Ta respiration est très profonde, très apaisée, très apaisante. Rien ne te dérange. Tu es prête pour aller plus profondément dans ce bois, en toute sécurité. C'est un peu comme si tu avais un GPS lumineux en toi qui te dirige dans cet endroit qui t'attend. Puis, dans cette marche agréable, douce, ta respiration est calme, cette lumière qui t'entoure
cette nature qui te nourrit, tu écoutes soudain des gémissements. Là, hors du chemin, au milieu de ce bois de plus en plus épais et dense, tu quittes le chemin, le sentier battu, et tu te laisses diriger par ce gémissement. Peut-être une petite bête blessée. Et plus tu t'approches, plus tu l'écoutes, plus c'est distinct, plus c'est proche. Là-bas, ce tronc d'arbre, déraciné, ayant créé une cavité, tu t'approches. Le son est là. Ce sont des pleurs, des gémissements, des sanglots. Alors tu écartes les feuilles. Et c'est un petit enfant. Petit. Il est plein de boue, les cheveux en bataille, les vêtements déchirés, repliés sur lui-même. Il pleure, il gémit, tu écartes les feuilles, tu écartes ses cheveux, et tu découvres que c'est ton petit enfant intérieur qui était là, abandonné depuis des années, oublié dans ce qui lui avait fait le plus mal. Et toi, tu as toutes ces ressources alors. Tu le prends dans tes bras, ses sanglots sont énormes. Tu le colles contre toi. Tu lui mets sa tête dans ton épaule. Tu sens son cœur qui bat très vite. Ses sanglots qui l'empêchent presque de respirer, mais tu restes stable, calme. Tu l'embrasses doucement sa joue. Ses larmes chaudes coulent. Et doucement, très doucement, il te regarde et commence à se calmer. Alors, tu as cette idée, cette intuition de l'emmener dans cet endroit au centre de la forêt pour le soigner. Ce chemin, tu le connais, tu marches à pas peut-être plus pressé, et plus tu marches, plus cet enfant se sent plus calme. Et tu arrives au centre de la forêt, où il y a une clairière. Et dans cette clairière, une petite maison. Tu sais, une toute petite maison. Ah, avec un jardin autour, une source, les oiseaux qui chantent et un dôme de lumière qui entoure cette maison. Elle est chaleureuse. La cheminée fume doucement. Tu pousses la porte. Il fait bon. Le feu dans la cheminée réchauffe l'endroit. Peut-être juste une pièce et une chambre. Des odeurs de pain d'épices, de Noël. Le linge est bien plié. Des odeurs peut-être de lavande ou d'autres choses. Tout est comme ton idée, ton imagination. Tout est juste, calme, serein. Peut-être des objets familiers que tu retrouves, des photos, des cadres, juste ce qu'il faut. Alors, ton petit enfant est calmé, il te regarde, tu le reconnais, c'est bien lui qui a manqué
d'écoute, de douceur, qui parfois est senti injuste. Tu lui prépares quelque chose qu'il aime bien. Il te regarde comme quelqu'un de grand pour lui. Et tu le regardes comme quelqu'un qui a besoin de toi, a besoin de tes bras. Il dévore ce que tu lui as préparé. Et là, te regarde avec un sourire comme il n'a jamais souri avant. Il commence à avoir confiance en toi, à se sentir en sécurité dans cet endroit, nourri par tes intentions les plus douces. Jamais il n'avait reçu ça. Et tu le vois doucement commencer à te parler, à te raconter tout ce qu'il n'a jamais pu dire à personne, à te dire des choses qu'il n'aurait jamais osé dire parce que parfois, peut-être trop souvent, il n'avait pas le droit d'exprimer ses désirs, souvent extrêmement simples. Mais les parents sont si préoccupés par tous leurs problèmes matériels, financiers, relationnels qu'ils oubliaient de lui donner ce qu'il avait besoin, de l'écoute, de la confiance. Parfois, il te raconte aussi ses sanctions, ses punitions, ses mauvaises notes, le regard des autres, ses peurs dans la cour d'école, l'avis et des commentaires des autres, qui sont parfois si difficiles à accepter. Et tu l'écoutes. Il déballe toute son histoire, et puis ses chutes à vélo, ses traumatismes, ses incompréhensions, ses chers disparus, où il n'a peut-être pas pu exprimer la façon dont il ressentait ses tristesses et ses peurs. Tu l'écoutes. Et puis, soudain, un silence. Soudain, tu sais, c'est comme si la tasse de toute cette vase s'était vidée. Tu lui souris. Tu le prends dans tes bras. Et il s'endort, apaisé. Alors tu vas le poser dans le lit. Ces draps blancs, tu sais, qui sentent bon, des odeurs de lavande. Il est détendu. Il s'endort comme un bébé, comme un nourrisson, enfin, comme un enfant qui a retrouvé sécurité et nourriture dans tous les plans. Et tu décides juste de le regarder dormir comme personne ne l'a regardé jamais dormir aussi longtemps. Tu as un tel amour pour lui. Et lui s'endormant, tu te rappelles aussi son histoire, ton histoire. Tu te rappelles tout ça. Alors, en lui offrant sécurité, nourriture, tu te sens différent. Tu le vois comme un enfant divin, si créatif, si inventif. Et tu t'endors à ton tour, à côté de lui, son petit cœur qui bat. Toi, lui, dans les bras l'un d'autre. Puis, la nuit passe. Le soleil vient caresser vos joues, vous réveille. Et il te retrouve heureux, souriant. Tu lui souris à son tour, alors tu lui fais prendre un bon bain.
Tu le rends bien propre. Il s'amuse avec des pulls de savon. Il rit. Il a retrouvé sa joie. Il a retrouvé toi. Et toi, tu l'as retrouvé. Tu lui donnes des beaux habits que tu prends là bien pliés dans cette armoire. Il est fier d'être avec toi. Il est fier de t'avoir retrouvé. Alors, vous déjeunez, vous riez, vous vous amusez, vous vivez, et puis doucement, vous reprenez le chemin de la vie. L'un et l'autre, vous savez que c'est dans cet endroit, juste par la pensée, juste par l'imagination, juste en quelques minutes, cet endroit va vous réunir si d'aventure quelque chose venait à revenir. Alors vous reprenez le chemin, vous traversez le bois, bien ancré en vous, et puis il continue de parler, et puis soudain il te rappelle son adolescence, et puis sa vie d'adulte, et puis là, il n'est plus dans ta main, il se glisse dans ton cœur. Tu le sens en toi, là. Tu le sens en fusion avec toi. Tu sens comme il est maintenant capable, et comme tu es capable de vous rencontrer. Il est soigné. D'ailleurs, si tu le vois, il est assis, souriant. Il observe la vie avec toute sa créativité. Il va te guider sur des chemins que tu avais peut-être oubliés, car tu l'as guéri. Tu vas peut-être l'appeler l'intuition. Tu vas l'appeler mon ange intérieur, mon enfant qui, rayonnant, tu l'as enfin guéri, permis dans ce halo de lumière de se libérer de tous ces fantômes, de tous ces monstres du passé. Tu l'as enfin autorisé à retrouver qui il était. Je suis celui qui suis. Je suis l'harmonie. Je suis celui qui grandit, mon enfant. Je suis je suis bien. Je suis en paix avec Père, Mère, biologique. Je suis en paix avec tout ce qui, avant, crée une guerre intérieure. Je suis harmonieux. Je sais que si je ferme mes paupières, mon enfant intérieur là, assis, rayonne dans un soleil, rayonne dans les étoiles. Je suis prêt à aller visiter la vie en lâchant le regard des autres, l'opinion des autres. Je sais maintenant que mon petit enfant va m'illuminer, va me guider sur le chemin de la paix, sur le chemin de l'aventure enthousiaste et pétillante. Je sais que maintenant je vais oser, parce que lui est enfin guéri. Peut-être des choses que je n'ai jamais osé faire. Lâcher prise. De défendre, d'attaquer. Lâcher prise de tous ces événements extérieurs qui ne sont pas à moi, car ils ne sont plus en moi. Et ils ne sont plus en moi, car mon enfant est guéri. Alors, je vais continuer tranquillement le chemin. Agréablement le chemin. Peut-être faire des choix que je n'ai jamais osé faire. Peut-être dire non avec douceur à tous ceux à qui je disais oui avec aigreur. Je vais peut-être me mettre à jouer d'un instrument ou m'engager dans une voie où j'avais entendu dire par le passé, c'est pas pour toi. Tout ça pour ça. Je vais oser être qui je suis, car mon enfant intérieur, à chaque respiration, va me guider. Je vais le voir émerveiller
je vais le voir oser être responsable de ma vie. Et puis, à chaque pas que je vais faire, si d'aventure quelque chose ressurgissait dans cette maison, mon enfant et moi, nous nous retrouverons éternellement. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour continuer votre chemin, pour continuer d'apprécier cet enfant intérieur que vous avez aidé à guérir, parce que vous l'avez soigné, parce que vous seul saviez ce qui l'avait blessé. Il a cicatrisé, il est guéri, il va vous guider. Alors, en toute sagesse, douceur, pureté, vous allez mener des activités fières et courageuses, avec une foi inébranlable. Je suis maintenant réuni avec moi-même, avec le plus élevé de ma lumière intérieure, mon enfant divin, celui qui va, à chaque instant, à chaque respiration, l'éternité de l'instant présent, me faire sourire, me faire accepter ce que je ne peux pas changer, me faire changer avec créativité ce que je peux faire, et lâcher prise de tout ce qui, tout à l'heure encore, aurait pu me perturber. Je suis léger, harmonieux, je suis calme, je suis serein, je fais de la paix mon choix, car mon enfant intérieur est apaisé maintenant. Alors vous allez garder en vous toutes ces images, vous allez garder en vous ce processus, car l'univers conspire en votre faveur, dans la paix, l'harmonie, la joie, et vos désirs les plus chers vont se réaliser, car votre enfant intérieur est maintenant guéri et apaisé. Alors je vais compter jusqu'à 3. Au 3, vous remonterez à la conscience de l'instant présent, vous serez soulagé, apaisé, détendu, généreux avec vous-même, car votre petit enfant a pu enfin renaître de vous, maintenant. Votre respiration redevient profonde. Vous reprenez la conscience du corps cellulaire, du trajet du souffle dans vos narines, l'univers qui glisse à l'inspire, et votre relation à l'univers à l'expire, dans cette boucle de paix que vous avez restaurée. 2, vous reprenez la conscience du corps cellulaire, peut-être en bougeant les mains, les pieds, en vous réorientant dans l'ambiance de cet endroit où vous étiez détendu, apaisé. Reprenez la conscience des odeurs dans vos narines, du goût dans votre bouche, peut-être en avalant un peu de salive pour relier au corps votre fidèle ami. Et 3, vous rouvrez vos paupières pour redécouvrir la réalité de l'instant présent, en ayant en vous votre enfant intérieur, en pleine santé, joyeux et rempli de vitalité, de désir, de créer. Alors je vous laisse apprécier et vous remercie d'avoir osé soigner et permettre à votre enfant de guérir éternellement. Bien à vous. Merci encore de votre présence. À très bientôt.